またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさCe sont les marécages de Numélé. On les surnomme les nids des escrocs. Il va falloir les traverser pour pouvoir atteindre la deuxième épreuve. Il y a quelques rares espèces qui survivent dans ce lieu désolé, mais ce sont des êtres sournois et démoniaques. Vous devez les éviter car ils se nourrissent de chair humaine. Suivez-moi de près, ou vous risquez d'y laisser votre peau. Vous inquiétez pas pour ça. Je pense qu'aucun de nous n'a envie de se faire piéger par un de ces monstres. Il vous ment! N'écoutez pas ce qu'il vous dit! Cet homme a pris ma place! C'est moi l'examinateur! Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça oui, ça demande quelques explications. Il dit que c'est un imposteur. Ce serait lui le véritable examinateur? Ils ont tous l'air troublés. Et épuisés aussi. À cause de la course dans le tunnel. Eh, vieux! Tu peux prouver ce que tu dis? T'as une preuve que cet homme est un imposteur? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une bête démoniaque? Mais ce visage, c'est le même homme! Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Exact. C'est un singe à tête d'homme qui habite dans les marécages de Numélé. Il peut prendre n'importe quelle apparence humaine pour tromper ses ennemis. Et lui, là-bas, c'est l'un d'entre eux. Son intention est de tous vous tuer et ensuite de vous dévorer. Ah ouais? En y réfléchissant bien, cette histoire est tout à fait probable. Mais c'est vrai! Sa façon de courir dans le tunnel, ça n'avait vraiment rien d'humain quand on y pense. C'est le problème de la psychologie de groupe. Maintenant qu'ils ont tous réussi la première épreuve, ils sont influencés par l'atmosphère qui les entoure. Ils n'ont plus une vision objective sur les événements. Tu crois que ça aussi, c'est une épreuve de l'examen? Hein? L'examen? Bien joué, Gon. Tu as réussi à semer le doute dans leurs esprits. Ils vont pouvoir se poser les bonnes questions maintenant. Gon, tu devrais le savoir, toi, grâce à ton instinct hyper développé. Justement pas. Désolé. Oh, c'est vraiment dommage. Il n'a pas d'odeur. Et il a l'air de savoir se faire oublier. D'accord, je te crois. Mais on peut les distinguer. Le vrai examinateur, il doit avoir sa carte professionnelle, non? Quelle carte professionnelle? Seul un hunter peut reconnaître quelqu'un qui a pris l'apparence d'un autre. Alors ça veut dire que lui, c'est un véritable hunter? Génial! Mais il m'a volé ma carte! Il est venu me la prendre par surprise! Ah, je vois. Oui, finalement, qu'ils aient la carte ou pas, ce n'est pas une véritable preuve. Oh! Et maintenant, c'est... Mais qu'est-ce que t'as fait? Il faut l'avouer, il n'y avait rien de plus simple à faire. Et voilà qui résout tout. C'est bien l'examinateur. Nous en sommes sûrs.
Il n'y a qu'un véritable Hunter qui serait capable d'esquiver une attaque pareille, voyez-vous. Je considère cela comme un compliment. Mais je dois vous prévenir que le prochain acte de violence envers un examinateur entraînera votre disqualification immédiate. Suis-je bien clair? Oui, oui. Il l'a fait exprès. Un véritable Hunter ne se serait pas laissé avoir par une ruse pareille. Dès qu'il a dit que sa carte avait été volée, c'était clair que c'était un imposteur. Ah bah oui, c'est vrai que je suis bête. Cela dit, cet homme, Hisoka, a quand même attaqué l'examinateur. Eh, toi, tu vas rester planté là? Pas la peine de s'apitoyer sur leur sort. Il était prévisible que ces deux hommes se tromperaient mutuellement, un jour ou l'autre. Dévorer ou être dévoré, telle est la loi dans ces marécages. Messieurs, ne perdons pas de temps. Dirigeons-nous vers la deuxième épreuve. Courir, courir, on ne fait que ça. Hé, fais gaffe, toi! À cause de cette boue, ça nous fait faire plus d'efforts. Du brouillard. Viens, on accélère un peu, Gon. D'accord. Il ne faut surtout pas perdre l'examinateur de vue. Oui, mais je pense qu'il faudrait mieux s'éloigner de Hisoka, par contre. Quelque chose me dit qu'il n'hésiterait pas à éliminer quelques-uns d'entre nous. Il va certainement profiter du brouillard. Tu te demandes sûrement comment je peux en savoir autant. C'est à cause de son odeur. Son odeur? Oui, lui et moi, on est de la même espèce, tu vois, c'est pour ça. C'est bizarre. Moi, je ne sens rien. Et c'est pareil pour le singe à tête humaine de tout à l'heure. J'ai comme une intuition particulière pour ces espèces-là. Kurapika, Leorio, Killua dit qu'il vaut mieux accélérer. Rejoignez-nous. C'est facile à dire. On peut pas aller plus vite, je te signale, Gon. Bah, essayez quand même. Ouais, bah écoute, c'est pas évident. C'est impressionnant de voir comme il a l'air calme. Le brouillard s'épaissit. Et si ça continue comme ça, on va plus rien voir du tout. Il vaut mieux ne pas perdre les autres de vue. Courir à côté de cet homme paraît vraiment dangereux. Il faut vraiment qu'on accélère. Mais je ne peux pas le laisser seul. Ne touche pas ces papillons, Leorio. Oh là là, qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas? Regardez ça, les gars! Oui, ça y est, c'est la fin, nous sommes sauvés. Hé, n'y allez pas! Tu entends ces cris? Ça doit être un piège. C'est étrange. Mais pourquoi plus personne ne nous suit? Bizarre. Ils étaient bien une bonne centaine derrière. Leorio, j'ai bien peur que nous ayons perdu, dans le sens littéral du terme, les participants qui nous suivaient. Ah, quelle délicatesse et quelle compassion, dis-moi. C'est horrible. Kurapika, Leorio. Gon, on n'a pas le temps de s'inquiéter maintenant. Si tu te perds, tu seras disqualifié. J'espère simplement que tu n'auras pas à entendre le cri de tes amis. Salopard, à quoi est-ce que tu joues, hein? Je m'ennuie, alors j'ai décidé que j'allais jouer le rôle de l'examinateur jusqu'à la deuxième épreuve. Cela devrait m'occuper un peu, voyez-vous? Je redeviendrai gentil une fois qu'on sera arrivé là-bas. C'est promis. Je vais juste aider les organisateurs. Et je vais décider qui parmi vous mérite d'être Hunter. T'es complètement cinglé ou quoi? T'as vu ce brouillard? On est complètement paumé. Maintenant, ça va être impossible de retrouver l'examinateur et du coup, toi aussi tu seras disqualifié, mon gars! Ne me compare pas aux autres, espèce d'insolent.
Bon, je vais vous révéler un secret. Je sais tout faire. Tous les tours, je les connais. Tu me fais rire. Et si c'est le cas, tu n'as rien à faire ici. On va faire en sorte que tu ne sois plus en état de passer l'examen. Ah oui, vraiment? Sachez que contre vous tous réunis, une carte suffit. Espèce d'ordure, on va te faire la peau! Mesdames et messieurs, je me présente. Je suis Hisoka, le plus grand magicien du monde. Venez admirer cette incroyable démonstration. Et dire que je n'ai même pas mes armes sur moi. Léorio! Gon! Mais quel imbécile! Il faut surtout pas faire demi-tour pour aller aider ses amis! Tu as raison. Il n'aurait pas dû faire ça. Bon, tous ceux-là sont disqualifiés. Manifestement, il ne reste plus que vous trois. Ordure! D'accord. On va commencer par toi. Bon, à mon signal, fuyez de votre côté. Comment? Ce type est trop fort. Oui, d'habitude, les assassins ont un moment de doute avant d'achever leur victime. Mais lui, il n'est pas comme les autres. C'est vrai ça. Même si on l'attaque tous les trois en même temps de toutes nos forces, je doute qu'on ait une chance. Pour savoir, on n'a qu'à essayer! Si tu es venu ici, c'est sûrement que ton objectif est de devenir Hunter, non? Je pense que si on veut survivre, il vaut mieux fuir. Ah, bien, bien. Voilà une sage décision. Bon, je vais vous laisser un peu d'avance, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, dites-moi contre lequel je vais jouer. Après tout, je reste ici. Ah oui, alors comme ça tu renonces. C'est plutôt le contraire. Je ne suis pas le genre de gars qui attend patiemment que ça se passe. Moi, j'ai besoin d'action. Ya! Léorio! Quel nul. Et quelle jolie faciès. Tu as une expression de colère digne d'un véritable guerrier, tu sais. Ça me donne des frissons. Hélas, tu es fichu, mon vieux. Adieu. Eh bien, tu te débrouilles pas mal, gamin. Une canne à pêche, voilà une arme intéressante. J'aimerais bien la voir de plus près, ta canne. Dis, tu veux bien me la montrer? S'il te plaît. C'est contre moi que tu te bats. Ya! Alors, tu es revenu pour aider tes amis? Et tu es un brave petit. Pour moi, tu es qualifié. Tiens, mais regardez donc, lui aussi est revenu. Je l'ai toujours dit, rien ne vaut le pouvoir de l'amitié.
Vraiment? J'arrive tout de suite. Les Oreos! Tout va bien, je ne l'ai pas tué, ne vous inquiétez pas. Lui aussi, il est qualifié pour la suite. Mais à quoi tu joues, bon sang? Laisse les Oreos tranquilles, d'accord? Si c'est ce que tu veux, il va falloir que tu me suives. Gon! Est-ce que ça va? Par là! Comment peux-tu en être certain? Je sens l'odeur de l'autre colonne de les Oreos! Ce garçon a la truffe d'un chien. Et puis regarde! Il suffit de suivre les carcasses d'animaux qu'Hisoka a tués sur son passage. Tu vois, il y en a plein partout dans cette direction. Ben oui, mais est-ce qu'on va réussir à retrouver les autres par là? Ce type est vraiment dangereux. Il a essayé de nous tuer plusieurs fois. C'est peut-être un piège. Ah oui, mais en tout cas, on ne peut pas abandonner les Oreos comme ça. Pardon. Tout à l'heure, Hisoka a dit que les Oreos et moi étions qualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Il a dit qu'il jouait le rôle de l'examinateur jusqu'à la 2e épreuve. Donc, en gros, il nous a tous mis à l'épreuve. Ben oui, mais moi, il s'est contenté de regarder mon visage. Mais tu avais réussi à le toucher avant ça. Ah oui, mais il a riposté le coup que les Oreos lui avaient envoyé par contre. Et il a dit qu'il était qualifié quand même. Hisoka est vraiment très agile. Il est malin et il a énormément de talent. Sa technique de combat est excellente, tu as bien vu. Il nous surpasse tous de très loin. On dit que les lutteurs expérimentés savent dès le début du combat reconnaître la qualité de leurs adversaires à leur odeur. Ils peuvent estimer leur puissance et leur expérience de cette manière. Alors peut-être que Hisoka a senti chez toi et chez les Oreos la même odeur que la sienne. La même odeur que lui? Et il ne voulait peut-être pas éliminer les gens qui avaient la même odeur que lui, tu comprends? Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça comme ça. Non, c'est juste que Killua m'a expliqué la même chose. Lui aussi, il reconnaît les gens qui ont la même odeur. Tu n'as rien à voir avec Hisoka. Et en tout cas, moi, je refuse de croire qu'il puisse devenir Hunter. Ben oui, mais... Gon. Quand Hisoka s'est planté devant moi tout à l'heure, je n'avais qu'une envie, c'est de m'échapper et de m'enfuir. Sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était la fin pour moi. Il aurait dû en profiter pour me massacrer. C'est quand même étrange cette histoire. Mais en même temps, j'ai trouvé ça super excitant. Gon, attends! C'est bientôt l'heure. Ils ne m'ont pas suivi, alors. Mais ce qu'ils ont fait n'a aucun sens, enfin. On ne fait pas demi-tour pour aller à la rescousse de ses amis, voyons. C'est Gon. Voilà. Messieurs, reposez-vous. Nous sommes arrivés à l'endroit où se déroulera la 2e épreuve. On est arrivé à temps. Est-ce que tu vois les Oreos et Hisoka? Oh. Les Oreos. Dites-moi ce qui s'est passé. Tu n'as rien de cassé. Ça devrait aller. Et je suis pas défiguré? Non, non, pas du tout. Non, mais t'es sûr parce que... Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Comment peux-tu avoir oublié tout ça? Ne me parle pas sur ce ton, tu veux? Je me rappelle d'à peu près tout jusqu'à ce qu'on arrive au marécage. Après, c'est très flou. Alors mieux vaut ne pas lui raconter. Oui. Je tenais à vous féliciter. Tous ceux qui sont parvenus jusqu'ici ont réussi la première épreuve.
Bravo. Je vous souhaite le même succès en ce qui concerne la deuxième. Ah, enfin une véritable épreuve. On a réussi. Killua, c'est toi? Alors raconte, Gon, comment t'as fait? Sincèrement, j'ai bien cru que je ne te reverrais plus jamais. Tu as suivi l'odeur de Leorio? Bah ça alors, t'es vraiment descendu d'une autre planète, toi. Il doit avoir une véritable truffe de chien. Ah oui, tu trouves? 148 personnes ont réussi la première épreuve. C'est un résultat plutôt inattendu. Dommage, car la deuxième épreuve consiste à préparer le menu de Menchi et Boara. Ils ne seront plus qu'une 50aine après cela. Et puis ensuite, moins de 10, si tout se passe comme prévu. Mais d'abord, observons leur façon de se débrouiller sur cette épreuve. Ça y est, on y va. Je sens le stress qui arrive. Ouais, c'est sûr qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec eux. Ils doivent encore nous réserver une bonne surprise. Génial! On va devoir cuisiner. Et en plus, c'est un plat que je connais par cœur. Menchi, colère, deuxième épreuve. Ça promet.